Bon bah Élise, hein. Donc moi c'est Élise Huyssen, je suis anciennement étudiante à 3IS Paris, donc j'ai fait un court-métrage dans le cadre de mes études et donc je viens de la promo 2019-2022. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton film qui s'appelle Déclin? C'est l'histoire de Monsieur Vincent qui est un retraité qui réside en EHPAD et ce pauvre monsieur, suite à la disparition de son aide-soignante, va avoir de nombreuses hallucinations. Et la question du film en fait c'est de savoir est-ce que c'est des hallucinations qui sont dues à sa maladie et est-ce que sa maladie c'est pas quelque chose d'autre qu'une simple maladie? Est-ce qu'il n'y a pas une frontière entre la mort et la vie à ce moment-là dans le film? Qu'est-ce qui t'a le plus plu sur le tournage de Déclin? Alors du coup, ce qui m'a le plus plu sur le tournage de Déclin, c'est que c'était un film qui était très lourd à faire, qui était très difficile, et en fait j'ai été très bien entourée. J'ai eu une très bonne équipe qui m'a aidé à préparer le film de A à Z. Ce qui m'a le plus plu, c'est que ça a été fait en fait sereinement, ça a été abordé de la bonne manière. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure expérience, ta meilleure anecdote pour le tournage de Déclin? J'ai fait le parti pris de faire un film avec des effets spéciaux physiques, avec des SFX. Bon déjà, ça m'a coûté un petit peu cher, hein. C'est quand même, le film a coûté 3 000 €, les SFX c'était plus de 1000. Et on avait donc des acteurs qui s'appelaient des sans-visage, qui étaient les monstres du film, à qui on avait mis une prothèse en fait sur les globes oculaires pour qu'il n'ait pas de globe oculaire, qu'ils ne puissent pas voir. C'était très drôle à diriger, de diriger des gens en fait qui ne voyaient rien, et ils n'ont pas eu de vue pendant 8 heures. Donc c'est une organisation super particulière, c'est pas rien quand même de faire confiance et d'être aveugle pendant toute une journée. Est-ce que sur le tournage de Déclin, il y a eu des aléas? Non, on n'a pas eu de problème sur le tournage, par contre on a eu un énorme problème avant le tournage, à 3 ou 4 jours du tournage. On a perdu notre décor. Donc ça c'est horrible. On devait tourner à la base dans un autre EHPAD dans les Yvelines et tout se passait très bien, on avait fait les repérages. Moi j'avais fait mon découpage technique en fonction de ce lieu aussi et on a perdu notre décor à cause d'un cas Covid dans les pensionnaires de l'EHPAD, à 4 jours du tournage. Dieu merci, j'avais de très bons contacts avec un autre EHPAD qui se trouvait très près de l'école. On a pu tourner dans cet EHPAD qui au final s'est avéré être plus pratique et plus esthétique. Et donc gros coup de stress à quelques jours du tournage, quoi. Alors tu dis que 3 000 € c'est le budget du film, donc pour certains ça peut paraître beaucoup, pour d'autres moins. Mais comment tu as fait toi pour économiser au maximum, répartir le mieux ton argent? Comment tu as décortiqué ton devis? L'école prend tout en charge au niveau de l'équipement technique et en fait à la charge des étudiants c'est la partie régie. Mais la partie régie c'est une partie qui coûte déjà très très cher en temps normal, c'est ce qui te coûte le plus cher en fait dans un tournage. Après comment par contre on a financé ces 3 000 €? On a fait bon classique demande de dons sur internet et le plus fort c'est qu'on a fait la manche. Ce n'est pas une blague. On a fait la manche pour financer Déclin, sous l'idée de mon super producteur Pierre-Yves, qui m'a dit ma meuf, putain, on habite à côté de Versailles, viens, on va se poser un feu rouge à Versailles et on essaye de récolter de l'argent. On a récolté à peu près 600 € en l'espace de 2 samedis et demi en faisant ça, pendant seulement 2 heures. On a pu financer une partie de notre budget, notamment pour les prothèses, grâce à cette technique un peu... à savoir que c'est légal. L'objectif, c'était de faire les choses en moins d'1 minute par voiture. Et donc on s'était rodé avec notre speech, on avait un clap de cinéma avec nous, on était habillés normalement, hein, comme dans la vie de tous les jours. Et donc j'arrivais à la fenêtre des gens, je toquais, je disais bonjour, excusez-moi, je suis étudiante en école de cinéma à 3IS Paris, c'est juste à côté d'ici. On a besoin d'un peu d'argent pour faire notre film et l'envoyer en festival, est-ce que vous avez quelques pièces à nous donner? Point. On sent que tu as vraiment bien gardé la phrase. Je l'ai gardé exactement. Est-ce que tu peux nous donner un conseil ou plusieurs conseils, hein, ici on prend tout, de gens qui veulent se lancer dans le cinéma? Ne surtout pas hésiter à se lancer. Moi au début j'ai hésité fortement à me lancer en fait dans le cinéma parce que j'avais un peu peur du fait que c'est pas très stable au début. Je viens d'un milieu ouvrier donc tu te dis que c'est pas pour toi, c'est pas ton monde. Il y a pas que des nantis parisiens, il y a de tous les secteurs de la France, il y a même des gens qui viennent des dom-toms. Que vous fassiez en fait une école privée ou une fac ou pas du tout d'études et que vous vous lanciez, ça a pas d'importance. L'école, le vrai avantage c'est le matériel. C'est parce que vous avez un accès professionnel au matos, que ça soit fait avec un iPhone ou un Canon ou autre chose. Le principal c'est de filmer, c'est de s'entraîner, c'est de faire un maximum de choses soi-même. Après le matériel c'est un bonus en soi.